Ce jeu, pour qui je joue, travaille, je l'ai créé il y a très longtemps. Et j'en parle, je me revois encore en train de créer le jeu en séance. J'étais avec un jeune sportif, tennisman. On me parlait de ses motivations, etc., de son jeu. Et en fait, en l'écoutant, je me disais, mais c'est dingue, en fait, il joue pas pour lui, il joue pour son père, ses coachs, etc., etc. Donc je sors mon carnet de notes, je lui dessine dessus un rond, je mets au centre pour qui je joue. Je fais des ronds autour, et je lui dis, regarde autour, les ronds sont vides. Écris dessus pour qui tu joues. Et c'était le début donc de l'exercice qui après est devenu un outil vraiment dans les bouquins, etc. Et donc il est devenu ça aujourd'hui. Donc le principe du jeu pour qui je joue est très simple. Il repose sur un constat qui est que personne ne joue vraiment pour lui, personne ne bosse vraiment pour lui. On travaille tous pour faire plaisir à son patron, à son collaborateur, à son associé, à son père, à sa mère, à qui vous voulez. Et ce n'est pas grave en soi. Par contre, c'est une source de stress. Donc si vous voulez diminuer le stress de vos clients en match et faire qu'ils jouent tranquillement, il faut nécessairement retravailler le pour qui je joue, pour qui je travaille. Donc on a créé ça en version donc carte à jouer. Le principe est assez simple. Vous avez différentes cartes, des cartes personnages pour qui je joue, pour moi, mes collègues, tout ça. Des cartes au choix pour qui je bosse, pour qui je travaille ou pour qui je joue. Vous choisissez si c'est un sportif, pour qui je joue au centre, vous le mettez là. Vous avez des cartes pourcentage qu'on va utiliser après et donc vous avez par la suite d'autres cartes pour qui je joue. Voilà, vous dites à votre client pour qui tu joues quand tu es en match, pour qui tu vas t'entraîner, pour qui tu fais des efforts, pour qui tu bosses concrètement. Voici des cartes, je te laisse les lire une par une et choisir celle qui te correspond, choisir les personnes pour qui tu as l'impression un petit peu de jouer ou de travailler. Je vais mettre par exemple ma grand-mère, moi je parle souvent en conférence ou dans les articles. Je vais mettre mon père, moi je parle moins souvent. Moi, évidemment quand même, je joue pour moi. Et je vais mettre mon manager. Voilà, tout ça, ce sont les personnes pour qui j'ai le sentiment, moi, de jouer quand je suis au tennis, à la boxe, peu importe le sport. De là, on va évidemment décortiquer un peu chaque personnage. On va essayer de comprendre la part de chacun, tout ça de l'autre. On va replacer dans le bon ordre, moi d'abord et les autres. Et on va demander ensuite au client sportif d'estimer toujours en score, en pourcentage. On fait toujours attention à mettre des chiffres quand on fait des exos comme ça. Quelle est la part de toi, quelle est la part des autres dans ton jeu? Et je vais mettre, par exemple, je suis à 50%, non, je vais mettre 70% pour moi et je vais mettre 30% pour les autres. Ils sont quand même beaucoup, mais paradoxalement, je me mets quand même au centre du game. C'est moi qui joue et j'ai conscience que c'est moi qui suis vraiment le maître des cartes et du jeu en l'occurrence, et eux ne correspondent qu'à 30%. Vous devez encore une fois avec votre client patient déconstruire et réussir à trouver le bon pourcentage qui sera celui pour lequel la personne jouera bien, mieux et sans stress.